Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto et là on va se retrouver pour un tuto au crochet. Vous vous souvenez du petit cactus lapin que je vous avais parlé il y a quelques semaines en arrière maintenant? Eh bien ça y est, il est terminé, je peux enfin vous le présenter. Vous verrez que tout est expliqué pas à pas, ne vous inquiétez pas, même si c'est du crochet. Pour les personnes qui ne sont pas encore à l'aise au crochet, vous verrez si j'y suis arrivée, vous pouvez vous aussi y arriver. Dans tous les cas, c'est vraiment la base que je vous avais déjà partagée, à augmenter, diminuer, faire des mailles serrées et c'est tout, il n'y a pas des mots compliqués. Petite question du jour, je voudrais savoir si vous êtes ville ou campagne. Alors pour ma part je serais plutôt ville, sans pour autant être au plein centre de la ville, être un petit peu reculée, mais je préfère quand même la ville avec toutes les commodités, les commerces et tout qui est à proximité. La campagne en fait je me sentirais vite perdue ou alors uniquement pour les vacances ou prendre un week-end tout ça en campagne, ça me dérangerait pas. Pouvoir faire de la marche, découvrir certaines choses et tout. Mais à y vivre, je préfère franchement la ville. Sur ce, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous laisse. Bonne vidéo! Dans ce tuto, je vais utiliser la laine de chez Bergère de France de la gamme Bergeraine. Elle est 50% laine de peigné et 50% coton. J'ai pris la couleur green, la couleur verte. Pour vous donner une idée, pour réaliser l'échantillon en aiguille 4 mm, il faudrait monter 21 mailles sur 28 rangs. En crochet, j'ai pris un crochet numéro 3 mm et une petite barrette pour moi, pour me placer mon petit marqueur et me repérer au niveau des rangs. Allez, on y va, c'est parti, on commence. Comme on va crocheter un rang, on va faire notre cercle magique, on croise le fil, on passe dessous, dessus, on accroche. Avec le fil côté pelote, on va venir y faire un jeté et on va le faire passer à travers la première boucle. Oups, j'ai tiré un peu trop fort. Voilà, donc on lâche tout et là, c'est notre base. Là, on va venir y monter 6 mailles. Donc on va piquer dans le cercle, on va venir y faire un jeté, on retourne dans le cercle, on refait un jeté et on passe cette dernière boucle à travers les deux. Une, et on continue. Après avoir obtenu les 6 mailles, moi pour ma part, je mets mon marqueur sur la dernière maille. Et là pour ce premier rang, on va doubler les mailles, c'est-à-dire qu'on va piquer 2 fois dans chacune d'entre elles. Et on continue tout le long de ce rang, on aura alors 12 mailles. Arrivé à ma dernière maille, j'enlève ma petite pince. Je vais la crocheter donc 2 fois. Et sur la dernière maille, j'y mets ma petite barrette. Pour le rang suivant, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et on aura à la fin de ce rang 18 mailles. Une maille serrée. Et une augmentation, donc on va piquer 2 fois dans la même maille. Et on continue. Au rang numéro 3, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation tout le long de ce rang et on aura 24 mailles.
Pour le quatrième rang, on va répéter tout le long 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de celui-ci, on aura 30 mailles. Pour le rang numéro 5, on va répéter tout le long 4 mailles serrées, une augmentation et on aura à la fin de ce rang 36 mailles. Au rang numéro 6, on va répéter 5 mailles serrées, une augmentation tout le long et on aura 42 mailles. À partir de là, moi je vais commencer à tirer ici pour que ça soit bien serré. Là, étant donné que c'est le côté envers, je vais le retourner. Et on va faire des mailles serrées tout simplement, pas d'augmentation, pas de diminution. On va crocheter en mailles serrées tout simplement. Après avoir crocheté 9 rangs en mailles serrées, on va commencer les diminutions. Donc on va faire 5 mailles serrées, une diminution tout le long de ce premier rang. Pour réaliser la diminution, on va piquer dans la maille suivante, un jeté, on récupère. Et là, à ce moment-là, on va piquer dans la maille suivante, un jeté, on récupère. On fait un jeté et on va le glisser à travers les 3 mailles. Et on va continuer ainsi tout le long de ce rang. Au rang suivant, on va répéter tout le long 4 mailles serrées, une diminution. Au rang suivant, on va répéter 3 mailles serrées et une diminution. Au rang suivant, on va continuer à répéter 2 mailles serrées, une diminution tout le long. On va commencer le rembourrage avant que ça soit trop étroit et on continuera juste après quelques rangs, un ou deux rangs après. On va continuer
à bien rembourrer. Là au moins on va faire le plus gros. On va continuer, on va répéter une maille serrée, une diminution tout le long de ce rang. Et là on va faire le dernier rang de diminution et on va faire que des diminutions. Une dernière chose, juste avant de terminer, vérifiez bien que le rembourrage vous convient et si c'est le cas, eh bien on va glisser le fil à travers la dernière boucle. Et avec l'aiguille de laine, eh bien on va faire rentrer le fil. Alors dans un premier temps, moi je vais resserrer quand même ma base et après je rentrerai le fil. On va continuer, on va faire les oreilles. Alors on va faire un cercle magique, dessous, dessus, un jeté, on passe la boucle à travers la première et là on a notre base. On va monter 5 mailles. Comme tout à l'heure, moi je vais placer ma petite barrette sur la dernière maille que j'ai montée. Et on va commencer sur le rang 1, on va doubler toutes les mailles et on aura 10 mailles. Donc on va piquer 2 fois dans chacune d'entre elles. Au rang numéro 2, on va faire et on va répéter tout le long une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. On aura à la fin de ce rang 15 mailles. Sur les rangs 3, 4, 5, 6 et 7, on va faire des mailles serrées tout simplement. Nous voilà pour le 8e rang. Donc ce qu'on va faire ici, on va tirer fort le fil. Et on va retourner l'ouvrage. À partir du 8e rang, on va commencer les diminutions. Donc ici, pour ce 8e rang, on va faire 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, tout le long et on aura 12 mailles. Et pour la diminution, on pique un jeté, on récupère et on pique à côté
un jeté, on récupère, on refait un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Et on continue. Pour les rangs 9 et 10, on va crocheter en maille serrée, tout simplement. Pour le rang numéro 11, on va répéter 2 mailles serrées, une diminution tout le long et on aura 9 mailles. Pour le rang numéro 12, on va crocheter que des mailles serrées tout le long. Une fois que c'est terminé, on va couper le fil et on va faire glisser le fil à travers la dernière boucle. Voilà, la première oreille est terminée. À présent, je vous laisse faire la seconde. Avec de la feutrine noire et blanche, je vais venir y découper des cercles. Je vérifie si ça convient. Un petit peu gros, je vais découper encore un petit peu et j'en ferai un second. Découper également des petits morceaux blancs que je vais mettre sur l'œil noir. Et je vais faire la même chose pour le second. Bon, je me suis un petit peu plus avancée que prévu. J'ai fixé les 2 yeux et fixé la première oreille. Bon, pas complètement parce que j'ai pas encore fait le nœud. Mais je me suis aidée du pot. Alors celui-ci il fait 6 cm de diamètre. Si je dis pas de bêtises. J'ai mis les yeux un peu plus haut. Voilà, ça fait l'air de rien, ça fait haut. Mais une fois qu'on a mis dans le pot, bah, c'est pas si haut que ça en fait. Alors si on part ici du centre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et juste en dessous, j'ai fixé les 2 yeux. Allez, on va faire ensemble la deuxième oreille. Alors, je vous montre ma technique, mais si vous avez la vôtre, allez-y. Le centre, il est ici. Je vais fixer l'autre oreille, plus ou moins pareil. Alors par contre, j'ai fixé l'oreille et qu'elle soit un petit peu bombée à l'intérieur, pour pas qu'elle soit plate non plus. Une fois que les oreilles vous conviennent, eh bien, il n'y a plus qu'à rentrer le fil. On va repasser dans la même maille, dans le même sens. On va venir y faire un nœud ou un double nœud. Et après, on va le passer à travers le cactus. Pour faire les joues, je récupère ma laine Creative Bubble.
Je vais en prendre un petit peu pour pouvoir faire des petits joues bien roses. Je récupère la laine noire Mérinos 7 de chez Berge de France. Bon ben voilà, ce petit tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que mes explications auront été claires. Moi je vous laisse, je vous souhaite de passer un agréable week-end, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.